سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Le régime syrien a repris le contrôle total d'Alep. Pour le président russe, cette reprise est un pas très important dans le règlement du conflit. Pour Hassan Nasrallah, la prochaine étape consistera à renforcer la sécurité dans la deuxième ville de Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement reporté le vote sur les colonies israéliennes proposées par l'Égypte. Il appelle au gel de la colonisation et au rejet de toute incitation à la violence contre des civils. Plus de 100 personnes libérées, l'avion détourné à Malpe. Un troisième groupe de 44 passagers a quitté l'avion de ligne libyen. Les ministres affiliés aux forces libanaises se disent optimistes quant à une entente sur les grandes lignes de la déclaration ministérielle. Ils ont fait état de progrès en ce sens lors d'une rencontre à Kerké avec le patriarche maronite Bshara Raï. Était présent le vice-président du Conseil et ministre de la Santé Hassan Asbani, le ministre des Affaires sociales Pierre Bouassi et celui de l'Information Melhem Riachi. Proche des FL, le ministre d'État à la planification Michel Pharaon n'était lui pas présent en raison d'un rendez-vous au palais présidentiel à Barda. Le gouvernement de Saad Hariri pourrait donc rédiger sa déclaration ministérielle dans les heures ou les jours qui viennent. Le cabinet obtiendrait ainsi la confiance du Parlement avant la fin de l'année. En visite à Beyrouth depuis hier, le porte-parole de la diplomatie iranienne appelle à des ententes politiques afin de régler les conflits de la région. Hossein Jaber s'est exprimé après sa rencontre avec Nabi Berri, le chef du Parlement. La seule confrontation militaire ne suffit pas, a déclaré le diplomate. L'émissaire iranien a rencontré hier le Premier ministre Saad Hariri. Il a également été reçu ce matin par le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et devra s'entretenir aujourd'hui avec le chef de l'État, Michel Aoun. Sa venue au pays du Cèdre fait suite à son déplacement en Syrie où il a dit s'être entretenu avec des responsables du régime de Bachar el-Assad. Je vous le disais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement reporté le vote sur les colonies israéliennes proposées à l'origine par l'Égypte. Le texte affirme que les colonies mettent gravement en péril la viabilité de la solution à deux États. Il appelle à la fois au gel de la colonisation et au rejet de toute incitation à la violence contre des civils. Mais 24 heures plus tard, l'Égypte s'est ravisée en reportant son texte à une date non précisée. Peu avant, la présidence égyptienne a annoncé que Donald Trump et Abdel Fattah al-Sisi ont convenu de ce retrait. D'autres membres du Conseil comptent-ils le promouvoir ? On ne peut pas le savoir pour l'instant. On sait que Barack Obama pourrait ne pas s'y opposer. Or, il reste peu de temps. L'investiture américaine est prévue le 20 janvier. Donald Trump a d'ores et déjà fait savoir qu'il s'alignerait sur la position du gouvernement israélien en opposant son veto au Conseil de sécurité. Personne à part nous n'a cru que Trump pouvait gagner. Déclaration de Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse annuelle. Durant cette prestation, le président russe a balayé de nombreux sujets, de la présidentielle américaine à la Syrie. Pour le président russe, la reprise totale d'Alep est un pas très important dans le règlement du conflit. L'objectif de la Russie est de parvenir à la fin des combats, a-t-il précisé. Écoutez. En réalité, 100 000 personnes ont été évacuées d'Alep et ailleurs, des milliers de gens ont aussi été évacués d'autres localités en échange de l'évacuation d'Alep. Je voudrais ici le souligner, il s'agit de nos jours de la plus importante opération humanitaire de l'histoire moderne. Une opération qui n'aurait jamais vu le jour sans les présidents iraniens et turcs, avec le concours le plus actif de la Russie. Avec la reprise totale d'Alep, le régime syrien remporte ainsi sa plus grande victoire face aux rebelles depuis le début de la guerre en 2011. Le récit de Laure Wagner. Des coups de klaxon et des cris de joie. Des milliers de Syriens sont descendus dans les rues d'Alep
L'armée vient d'annoncer à la télévision la reprise totale de la deuxième ville de Syrie. Grâce au sang de nos martyrs et au sacrifice de nos valeureuses forces armées, le commandement général des forces armées annonce le retour de la sécurité à Alep après sa libération du terrorisme et des terroristes et la sortie de ceux qui y restaient. Un peu plus tôt dans la soirée, les derniers convois de rebelles et de civils syriens ont quitté la ville. Depuis une semaine, plus de 34 000 personnes ont été évacuées selon le CICR. Mais les évacuations ont été perturbées à plusieurs reprises, notamment à cause des mauvaises conditions météo. La plus grande difficulté à laquelle nous avons été confrontés ces derniers jours, c'est ce temps. La neige et le froid. Nous avons beaucoup souffert. La plupart des insurgés sont redirigés dans la région d'Idleb en zone rebelle. Simultanément, plusieurs bus et ambulances ont quitté Foua et Kafraya, deux villages chiites pro-régime assiégés par les rebelles. Cette fois, les évacués sont conduits vers Alep. Nous sommes ici depuis 4 jours. Depuis lundi matin, nous attendons et avons attendu un jour avant cela. Nous sommes partis le dimanche soir. Pour le président syrien Bachar al-Assad, la reprise d'Alep représente sa plus grande victoire depuis le début de la guerre en 2011. De leur côté, les rebelles évoquent une défaite majeure. Et puis depuis le Liban, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est félicité tout à l'heure de la prise totale d'Alep par l'armée syrienne et ses soutiens. Selon lui, cette victoire met un terme à l'éventualité d'une chute du régime de Bachar el-Assad. La prochaine étape consistera à renforcer la sécurité à Alep, car les groupes armés tenteront de viser à nouveau la ville, a-t-il déclaré. Cette victoire peut ouvrir la voie à des solutions politiques, a encore ajouté Hassan Nasrallah, dont la milice participe au combat en Syrie. Le chef du parti chiite a brièvement abordé l'actualité politique libanaise. Il a appelé le gouvernement de Saad Hariri à assumer toutes ses responsabilités. Il ne devrait pas y avoir d'obstacle concernant la rédaction de la déclaration ministérielle, a-t-il estimé. Plus de 100 personnes libérées de l'avion libyen détourné à Malte. Un troisième groupe de 44 passagers a quitté l'avion de ligne détourné sur l'île, selon le Premier ministre maltais Joseph Muscat. Cela porte à 109 le nombre de personnes libérées. 65 passagers avaient déjà été remis en liberté en deux groupes. Le premier était constitué de femmes et de l'unique enfant à bord. Et vers 15h30, des hommes ont également été aperçus sortant de l'appareil. Selon un correspondant de l'AFP sur place, les passagers sont descendus de l'avion très calmement, sans courir ni crier. L'avion qui assurait un vol intérieur libyen avait décollé de l'aéroport de Seba au sud et devait se rendre à Tripoli avant d'être détourné vers Malte. L'avion a été vu donc sur le tarmac, entouré par des militaires, et tous les vols ont été annulés sur l'aéroport. Les services de sécurité coordonnent les opérations, a écrit le Premier ministre sur son compte Twitter. On se retrouve dans quelques instants, restez des nôtres. Anis Amri a été abattu à Milan ce matin lors d'un banal contrôle de police. Il était le principal suspect de l'attentat de Berlin qui a fait, je vous le rappelle, 12 morts et des dizaines de blessés le 19 décembre dernier. Pierrick Laurent. Sa cavale a pris fin ici, devant cette gare, proche de Milan. Ce vendredi, il fait encore nuit lorsque deux policiers s'approchent d'un individu au comportement suspect. Ils lui demandent une pièce d'identité, mais l'homme sort immédiatement un revolver et ouvre le feu. Les policiers répliquent. Ce matin, le ministre italien de l'Intérieur est catégorique. Après une rapide enquête, et comme il est de coutume dans ce type d'affaires, il est clair que la personne qui a été tuée est sans l'ombre d'un doute Anis Amri, l'auteur présumé de l'attaque terroriste de Berlin. Depuis 4 jours, les autorités allemandes puis tous les services de renseignement européens étaient en alerte. Car lundi soir, après avoir foncé sur la foule dans un marché de Noël de Berlin, le terroriste au volant du camion réussit à fuir. Il vient de tuer 12 personnes et de faire des dizaines de blessés. Quelques heures plus tard, la police allemande arrête un premier suspect rapidement relâché. Puis les autorités identifient Anis Amri comme l'auteur présumé de l'attaque. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Entre-temps, ce Tunisien de 24 ans a donc pris la fuite, direction l'Italie. Un pays dans lequel il a vécu pendant 4 ans après son arrivée sur l'île de Lampedusa.
Généralement cherche à présent à comprendre comment l'auteur de l'attaque a pu s'enfuir en Italie. Je vous propose d'écouter le procureur. De savoir s'il y a eu des complices, un réseau de complices lors de la préparation de l'attentat et lors de la fuite d'Anis Amri. Pour nous, c'est là l'aspect le plus important. Nous voulons savoir comment il a pu s'échapper et passer en Italie. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités italiennes afin d'établir cela. Nous cherchons également à savoir si l'arme qui a été trouvée auprès d'Anis Amri est une arme qui provient de Berlin, qui a été utilisée à Berlin. L'enquête continue donc avec toute la diligence possible. C'est le bilan le plus lourd jamais enregistré en Méditerranée. Plus de 5000 migrants ont trouvé la mort dans ces eaux, selon l'ONU. Tous cherchaient à rejoindre les côtes européennes et pas plus tard qu'hier, une centaine de personnes supplémentaires auraient pu se noyer en Méditerranée. Les gardes-côtes italiens ont mené 4 opérations de sauvetage dans la zone centrale de la Méditerranée, a déclaré un porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'Organisation mondiale de la santé révèle la mise au point d'un vaccin contre le virus Ebola qui serait efficace jusqu'à 100%. Explication sur cette découverte de Cyrine Bey. Il a causé la mort de plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. Le virus Ebola pourrait enfin avoir son vaccin, un vaccin d'origine canadienne et dont la firme américaine Merck a acquis les droits de commercialisation. C'est en 2015 que le premier essai a été conduit dans la région côtière de Basse-Guinée. Ce vaccin semble très efficace et son efficacité a été prouvée dans cet essai. Il n'y a pas de cas parmi les personnes qui ont été immédiatement vaccinées. Donc 0 cas. Et en revanche, il y a 23 cas parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Cet essai n'a pas été effectué sur des personnes directement touchées par le virus, mais sur des groupes de personnes en contact avec un malade. Il a été testé sur près de 6000 individus. 10 jours après son administration, le vaccin présenterait une efficacité de 100%. Il devrait être enregistré à partir de 2018, mais en cas de flambée d'Ebola, l'entreprise Merck a déjà prévu 300 000 doses d'urgence. Depuis l'identification du virus en 1976, c'est la première fois qu'un vaccin montre une telle efficacité sur le terrain. Un complot terroriste déjoué par la police australienne. Des Australiens d'origine libanaise figurent parmi les suspects. Plusieurs attaques inspirées par le groupe État islamique qui étaient projetées dans le centre de Melbourne, dont la gare, la place de la Fédération et la cathédrale Saint-Paul. 7 personnes ont été arrêtées, 5 restent incarcérées. Et sur ces 5 suspects, 4 sont nés en Australie, originaires du Liban. Et le 5e est un citoyen australien né égyptien. Tous sont âgés d'une vingtaine d'années. Voilà, c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le régime syrien a repris le contrôle total d'Alep. Pour le président russe, cette reprise est un pas très important dans le règlement du conflit. Pour Hassan Nasrallah, la prochaine étape consistera à renforcer la sécurité dans la 2e ville de Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a finalement reporté le vote sur les colonies israéliennes. Proposé par l'Égypte, il appelle au gel de la colonisation et au rejet de toute incitation à la violence contre des civils. Plus de 100 personnes libérées de l'avion détourné à Malte. Un 3e groupe de 44 passagers a quitté l'avion de ligne libyen. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée à toutes et à tous. سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء.